C'est une décision qui n'a pas été simple à prendre pour Véronique et Gérard. Tout abandonner pour repartir à zéro. Il était électricien depuis 20 ans. Elle tenait un magasin de photos. Ils ont vendu leur maison et abandonné leur travail pour ouvrir un restaurant dans le sud de la France. Un métier qu'ils ne connaissent pas du tout. Je me leurre pas, je sais que ça va être difficile, parce que c'est quand même la restauration, tout le monde le dit, c'est un boulot qui est quand même relativement dur. Cela fait 14 ans qu'ils habitaient dans ce petit village. Quitter leur maison et leurs voisins ne va pas être chose facile. Ah mais c'est dommage que vous partiez quand même. Hein. On regrette. Hein. Et t'as vu, t'es content, tu m'as tiré les larmes. Hein? Leur décision inquiète beaucoup leur entourage. Se lancer dans la restauration sans en avoir l'expérience est un gros risque. Et Gérard et Véronique ne semblent pas prêts du tout. Les nappes sont pas achetées, les luminaires sont pas achetés, alors que les menus sont pas tapés, les menus ont de marchandises à faire. C'est à la dure qu'ils vont apprendre le métier de restaurateur, aidés par l'ancienne propriétaire de l'établissement. Ils ne se rendent pas encore compte réellement de l'été, l'affluence qu'il y a sur cette place. Gérard va devoir apprendre à gérer sa cuisine. Et les débuts vont être difficiles. Tout va aller de travers. Le gaz. J'ai rien, hein. Le congélateur mal réglé. Et ça, regarde un peu le travail. Sans parler de la panique face à l'affluence des commandes. T'es sûr c'est une soupe? La soupe c'est moi. Donc tu te fais 3 assiettes comme ça. Ok. C'est Véronique qui aura la charge de servir les clients en salle. Mais elle va vite se rendre compte que le métier de serveuse est physique et nécessite une concentration de tous les instants. J'ai pas noté ma table. Allô, Elle va rapidement se retrouver débordée. Et là, je suis à la rue. Ont-ils fait le bon choix en abandonnant tout et en venant s'installer ici? Là est toute la question. Je sais que ça peut paraître fou, mais j'ai essayé de tout quitter pour aller au bout de mon rêve, ouvrir un resto. Donc j'embarque ma femme, mes enfants dans une toute nouvelle vie. J'espère simplement ne pas me tromper. On ne se lance pas dans un projet comme ça en se disant voilà, de toute façon ça va pas marcher, on y va mais on ne sait pas pourquoi. Non, on s'accrochera et on se remettra en question et on continuera d'avancer. Il ne faudrait pas qu'ils se plantent parce qu'ils vont se retrouver avec rien si ça ne marche pas. Donc je leur souhaite de tout cœur que ça marche. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte d'un côté aussi le travail que c'est que d'être restaurateur en station balnéaire et même restaurateur tout court. Alors là, c'est le meilleur moment de la journée. À Paris, Arlette aussi a décidé de changer de vie. À 72 ans, elle veut s'amuser. Depuis 1 an et demi, elle s'est mise en tête de devenir comédienne. Elle écume les castings, tourne dans des courts-métrages. Et surtout rigole avec tout le monde. Ça s'est bien passé, c'est rigolo. Une nouvelle passion qui lui permet de fuir pendant un temps sa solitude. Mais une fois chez elle, la réalité reprend vite le dessus. Arlette ne parvient toujours pas à se remettre de la mort de son mari Charles, il y a 5 ans. Il était exceptionnel. Et maintenant qu'il est parti, il faut que je me débrouille. Et puis que je fasse tout ce qu'il faisait, et c'est pas toujours évident, il me manque beaucoup. Depuis sa disparition, elle ne parvient plus à dormir la nuit. C'est son absence qui fait que je suis devenue insomniaque. Et ne cesse de penser à lui. Je m'en sortirai jamais. Un avenir devant toi pour tracer maintenant. Ses amis en sont convaincus. Se changer les idées en jouant à la comédie, c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'Arlette est un nouvel homme dans sa vie. Jusqu'à présent, elle a bien essayé timidement d'en trouver un. Je me suis inscrite sur un site de rencontre pour voir. Mais je réponds pas, ça ne m'intéresse pas. Mais elle n'a jamais été plus loin. Et si son prochain tournage lui donnait cette opportunité? Elle doit bientôt tourner dans un court-métrage, dans lequel elle va avoir le rôle principal et où elle devra donner la réplique à un homme qu'elle trouve tout à fait charmant. Tu as vu ton partenaire? Moi, je l'ai vu, il est pas mal. Ah d'accord, ça c'est important. Un homme qui ne va pas être indifférent à Arlette. Tu es parfaite, tu es mignonne comme tout. Quel dragueur. Sauf que celle-ci est exigeante et ne va pas forcément se laisser faire. Mon mari est décédé depuis 5 ans. Depuis, je ne dors plus, je souffre de solitude. Et j'ai décidé de me lancer dans le métier de comédienne pour ne plus être seule et ne plus souffrir de cette solitude qui m'est insupportable. Ce qui serait bien, c'est qu'elle rencontre un jour quelqu'un et... Bon, même si elle ne refait pas sa vie, mais un partenaire, que ce soit plus gai dans sa vie. Oui, ce serait mieux. Le cinéma, ça lui permet de vaincre sa solitude. Elle a une vie très animée la journée et le soir, par contre, quand elle rentre, là, sa vraie vie reprend le dessus. Donc elle se prend en pleine poire sa solitude. Et du coup, voilà, c'est les insomnies. Et je pense que c'est très dur pour elle.
Arlette a un partenaire qui, d'après elle, est trop beau. Elle a dit comme ça, oh, il est trop beau. Alors là, je me suis dit, comme elle est toute seule, peut-être qu'on va aller à un petit mariage. En tout cas, elle va peut-être avoir un petit copain incessamment sous peu. Hein. Ça y est, c'est fait. Gérard et Véronique ne peuvent plus reculer maintenant. Leur énorme maison, se trouvant dans un petit village près de Besançon, est enfin vendue. Moi, ça me fait bizarre quand même. Hein. C'est surtout le panneau, quoi. Du coup, c'est le panneau qui me fait bizarre, oui. c'est notre première maison. C'est vrai que c'est notre premier achat, en fait. Cela faisait 14 ans qu'ils vivaient là. C'est vrai que nos enfants sont nés ici, les deux garçons. Ils ont toujours grandi ici. Leur plus grand, Stanislas, âgé de 13 ans, n'est effectivement pas insensible à ce départ, loin de là. Allez, ta maison, où t'es né? Ma maison vendue. Vendue. Ouais, notre bonne vieille maison. Maman. Ah, Colette! Tout le voisinage est venu leur faire leurs adieux aujourd'hui. Si Véronique et Gérard ont vendu cette maison, c'est parce qu'ils se préparent à se jeter dans le vide et à partir à l'aventure. On a faim, nous? Cela fait 20 ans que Gérard est électricien, mais sa vraie passion, c'est la cuisine. Ma mère, elle cuisinait bien. Et puis, c'est vrai que j'adorais l'avoir cuisiné. Comme j'ai quand même 7 sœurs et mon frère, donc elles étaient toutes mariées. Ils étaient tous les dimanches chez mes parents. On se retrouvait avec des tablés de 20, 25 personnes. Alors donc, systématiquement, elles s'y mettaient dès le matin. Et puis, j'aimais bien lui donner un coup de main. Gérard a donc pris la lourde décision d'abandonner son métier pour se lancer dans la restauration. Ils vont quitter la montagne pour ouvrir un restaurant au bord de la mer, au Cap d'Agde. Là, je me leurre pas, je sais que ça va être difficile, parce que c'est quand même la restauration, tout le monde le dit, c'est un boulot qui est quand même relativement dur. Je sais pas, j'aurais du mal à... Oui, mais Colette, j'ai eu mon frère qui est décédé en avril dernier. Il voulait faire ça. Il aurait aimé ouvrir un petit resto. Il a jamais pu concrétiser. Moi, je me dis que je sais pas de quoi de la vie sera faite. Ouais. Et c'est maintenant, parce que... Ou jamais, c'est comme on dit, quoi. Voilà, quoi. Je gagnais très bien ma vie parce que je travaillais en Suisse, mais je fais pas ça pour l'argent. Si, un peu, entre guillemets. Je fais pas ça bénévolement non plus. Mais je fais ça pour gagner ma vie et pour faire quelque chose qui me plaît, pour avoir le plaisir de travailler en faisant quelque chose qui me plaît. Si on le fait pas maintenant, on le fera plus. Et puis après, il sera trop tard. Et comme on n'a pas envie de regretter ce qu'on n'a pas fait, eh ben on le fait. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Les garçons! Ce choix de vie, ils l'ont fait à deux. Véronique tenait jusqu'à présent une boutique de photos. Pour elle aussi, la restauration, c'est quelque chose de très nouveau. Pour toute la famille, la décision de tout quitter pour redémarrer à zéro n'a pas été simple à prendre. Celui-là, il a un trou. Au début, j'hésitais aussi à leur parler, à leur dire que j'étais triste de les voir de devoir partir, de quitter les copains, de quitter le collège. J'avais pas envie de leur briser leur rêve de faire la restauration, tout ça, quoi. Je voulais aller avec eux, quoi. Bah, si j'avais dit que je voulais pas partir, vous auriez dit comment qu'on reste ici ou qu'on serait déjà parti là-bas? Ah bah non, on t'aurait pas laissé le choix, hein. Après, vous le faites pas non plus forcer avec un couteau sous la gorge. Je crois que voilà, on vous emmène sur une autre vie, une autre qualité de vie, donc voilà, on fait un petit bisou. Véronique fait bonne figure devant son fils aîné, mais il n'est pas simple de quitter une maison dans laquelle on a vécu durant 14 années. Tu te souviens quand on a mesuré les petits? Ouais. Le début, il est là. Le début, il est là. Stan, Dimi. Et après, hop, on les a pris là. Là, partout, ouais. Et Stan, il est plus grand que moi maintenant, ça y est. Et ouais. La petite larme. Toujours pareil. Bah ouais, moi, voilà, on passe à autre chose, mais voilà. On a eu des bons moments. Tu tires pas un trait sur 20 ans comme ça, tu vois, de ta vie.
Quand tu changes complètement tout, tu peux pas prendre un crayon et raf, je trace tout. Ils abandonnent leurs souvenirs, mais aussi leurs voisins et leurs amis vivant dans le village, comme Bernard, que Gérard considère comme son deuxième papa. Alors tu vas nous quitter, il paraît. Eh ben oui, je vais. Qu'est-ce que c'est, Bernard? T'as vu le panneau? C'est vendu. Ah, mais nous on va rester tout seuls. Non, mais c'est dommage que vous partiez quand même. Hein. On regrette, hein. Ah ben, oui, Parce mais- que, bon... Et t'as vu, t'es content, tu m'as tiré les larmes. Hein? Voilà quoi. Non. Sacré Gérard, va. Ouais, mais c'est pas sympa, Bernard. Qu'est-ce que tu veux, va. Non, mais c'est vrai, on t'aimait bien alors. Bien sûr, oui, mais moi, c'est pareil. Ça nous fait mal que je tu suis parles. pas mort. Ça nous fait mal. Oui, mais je suis pas mort quand même. C'est une page qui se tourne, C'est une page Gérard. qui se tourne, mais comme je t'ai dit. Mais. Courageux. Il a dit des choses qui ont touché Gérard et c'est vrai que là, l'émotion, en fait, elle était là. Donc après, ben, du coup, dès que, hein, quand on est dans cette période-là d'émotion, les larmes viennent plus facilement. C'est très tôt le lendemain matin qu'ils vont enfin prendre la route. Certains voisins ont pris la peine de se lever aux aurores pour les voir une dernière fois. À bientôt déjà. On a laissé notre maison, nos travail, nos amis. Et c'est vrai que déjà, c'est un peu les bases d'une vie. Hein. Et on rouvre une porte et voilà, et c'est une continuité en fait dans nos vies. À Paris, Arlette aussi est en plein changement de vie. Elle a été commerçante durant toute sa vie. À 72 ans, elle est aujourd'hui à la retraite et elle s'est découvert une nouvelle passion depuis 1 an et demi. Elle veut être comédienne. Elle s'est mise à écumer les castings et a commencé à décrocher des petits rôles. Aujourd'hui, elle doit tourner dans un court-métrage. Elle a rendez-vous en banlieue avec une seule consigne à respecter, ne surtout pas se maquiller, ce qui ne lui plaît pas beaucoup. Et voilà, c'est parti pour la journée. Une journée de tournage où je me sens moche. Je suis pas maquillée, pas coiffée. Ça va être une journée difficile. Arlette aime bien être coquette. Elle a rendez-vous aujourd'hui dans une école de cinéma se trouvant à Trappes pour participer à un film tourné par des étudiants. Ouais, on est juste pour ça. Alors là, c'est le meilleur moment de la journée. On va me pouponner. Ça a été très dur de sortir sans être maquillée. C'est pas évident, hein. Quand on est une femme, je sais que j'ai du mal un peu à l'imposer à chaque fois. Dites bien aux figurantes, aux comédiennes de pas venir maquiller, mais malheureusement... Ah, mais rien ne m'arrête, hein. Sur une chaise roulante, je viendrai. C'est le moment ou jamais. J'ai plus de temps à perdre. C'est la dernière ligne droite. Un jour, je serai en grand devant. On ne parlera que de moi. Vous allez voir. Rappelez-vous de ça. Je suis une battante, moi. Moi, ce que je veux, c'est maintenant, le peu de temps qui me reste à vivre, c'est qu'on me regarde, qu'on m'admire et qu'on sache qui je suis. Et un jour, on saura qui je suis. J'ai commencé par un clip et je jouais une femme qui fêtait ses 30 ans de mariage. Et j'ai eu mon premier baiser de cinéma. Premier tournage, premier baiser? Exactement. Ah, c'était un grand baptême, quoi. C'était un grand baptême, il était tellement bien qu'ils nous ont demandé si on n'était pas un vrai couple. Agréable? C'est pas désagréable. Il était pas mal, au moins, le partenaire? Il était pas mal. Bon. Sinon, je l'aurais pas embrassé. Vous auriez négocié? Ben, j'aurais tourné la tête. Arlette est veuve depuis 5 ans et ne parvient pas à oublier son mari. L'idée d'embrasser quelqu'un d'autre que lui, même encore aujourd'hui, la gêne énormément, comme la possibilité de pouvoir vivre une autre histoire d'amour. Je me suis inscrite sur un site de rencontre pour voir. J'ai eu, je sais pas moi, 250 appels, mais je réponds pas. Les belles gosses quand même, Arlette, hein. Mais je réponds pas, ça m'intéresse pas. C'était par curiosité pour voir si je pouvais encore plaire. Continuer à plaire. C'est quelque chose d'important pour elle. Jusqu'à présent, elle a surtout fait de la figuration dans ses différents rôles, mais aujourd'hui, cela va être un peu différent. Toi, t'as un truc important à faire, hein?
Ah bon? Ouais, ils vont t'expliquer quand tu vas être sur... Ils vont t'expliquer quand tu vas être sur le plateau, je crois que tu vas devoir boire un truc et puis en fait c'est pas bon donc tu recraches, un truc comme ça. Ah bon? Ouais. La bonne nouvelle? Ouais. Voilà. Ah ben je Après, je sais pas exactement mais ils t'expliqueront. C'est donc toute heureuse qu'Arlette va arriver sur le plateau où elle va retrouver son partenaire autour d'une petite table. T'as vu, on va nous voir là. On n'est pas venu pour rien. Là, non. Tout le monde en place. Hauteur demandée. Ça tourne. Avance. 18 sur 1, quatrième. Et action. Dans le scénario, elle est une cliente d'un cabaret qui va avoir le malheur de boire cul sec un verre d'alcool à 90 degrés. Merci. Et qui va ensuite se ruer d'urgence sur une carafe d'eau pour se rafraîchir la gorge. La scène n'est pas simple à jouer, mais peu importe. Arlette est heureuse d'être là et c'est tout ce qui compte. Ça s'est bien passé, c'est rigolo. Mais moi, je bois jamais, j'étais drôlement embêtée parce que t'as vu tout ce qu'ils m'ont fait boire? Mais au moins, c'est intéressant. Là, c'est pas que de la figuration. Ça s'appelle Silhouette. Là, je suis pas venue pour rien. Depuis que son mari l'a quittée, Arlette vit très mal la solitude. C'est de là qu'est venue son envie de devenir comédienne. Pour combler le vide, elle démultiplie les activités pour être occupée à chaque moment de la journée. Sauf qu'elle a dû ralentir le rythme récemment à cause d'une blessure qu'elle s'est faite au pied droit. Alors, comment tu t'es fait ça? Je pense que je suis très stressée. Ça m'énerve parce que j'ai quand même des choses à faire. J'ai mon cours de rock mercredi, j'ai mon cours de théâtre mardi. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. On se calme. Voilà. Non, mais c'est bête. C'est bête. Une blessure qui ne va pas l'empêcher de jouer dans un autre film prochainement, sauf que cette fois-ci, elle ne sera pas figurante. Alors là, c'est le grand jour. Ah ouais? Premier rôle dans un court-métrage. Ah ouais? Ouais. C'est chouette, hein? Tu vas jouer quoi? Alors, je vais jouer une dame qui sort sur Internet et ça sera son premier rendez-vous dans un café. Tu as vu ton partenaire? Moi, je l'ai vu, il est pas mal. Ah d'accord, ça c'est important. Bah, ça change tout, hein? Ça change tout. Si t'es en face de quelqu'un qui te plaît pas. Moi, je joue du trombone à sourdine. Et lui, il joue de quel instrument, lui? Je crois qu'il me montre un... Ah non, c'est pas des gestes comme ça, mais non. Non, mais c'est une boîte. Comme s'il mettait un appareil, un instrument de musique dedans. Oui. Mais d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est un revolver. On appelle ça un revolver. Il tire sur la gâchette. C'est aussi pour ça qu'Arlette aime venir sur les tournages, pour rire avec ses partenaires. Pour Gérard et Véronique, c'est un gros pari et surtout un gros risque qu'ils se sont imposés. Ils ont vendu leur maison. Il était électricien, elle tenait une boutique de photos et ils ont décidé de se lancer dans la restauration alors qu'ils n'ont jamais tenu un restaurant de leur vie. Avec leurs 2 enfants, ils viennent de quitter Besançon pour s'installer ici, au bord de la mer, au Cap d'Agde, dans le sud de la France. Ah, enfin. Ça y est, ça. Ils ont acquis un petit restaurant ressemblant pour le moment à un champ de bataille. On commence par les pieds, le parasol. Ensuite, on va les mettre au milieu, là, sur le côté. Et après, on verra pour les tables. C'est une véritable révolution dans la famille et une grosse prise de risque. Ils se sont endettés pour s'offrir cet endroit. Eh ben ça y est, on arrive. Les 2 sœurs de Gérard, Hélène et Monique, sont venues aujourd'hui pour découvrir le fameux restaurant. Vous avez combien? Vous avez plein de couverts à l'intérieur, là? 28-30 à peu près. Ouais. 30 Et puis 60 à l'extérieur. D'accord. Entre l'intérieur et l'extérieur, ils pourront recevoir jusqu'à 90 clients en même temps, ce qui n'est pas rien. Et c'est dans cette petite cuisine qu'ils devront préparer tous leurs plats. Donc là, vous allez travailler avec combien? Un cuisinier et toi? Un cuisinier et moi, et puis Véro au service, et puis en saison, elles seront 2, quoi.
Gérard et Véronique n'ont jamais tenu de restaurant de leur vie. Pour eux, tout leur semble facile. Mais Monique, l'une des sœurs de Gérard, n'est pas du tout de cet avis. Elle a travaillé durant 40 ans en tant que serveuse. Elle sait à quel point la restauration est un métier compliqué. C'est dur, à la restauration. On ne croit pas que c'est comme ça. Ah bah non, ça, de toute façon, on est bosseurs, on va faire ce qu'on aime. Ah oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est une affaire saine de toute façon, donc il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas de bruit. Gérard est le petit dernier, malgré ses 48 ans. Donc il y a l'esprit un peu protecteur aussi, voilà. Mais voilà, ça me touche, je suis contente qu'elles soient venues, qu'elles nous épaulent, que si on a besoin, elles sont là, et voilà. Le restaurant marchait bien avant d'être en vente, mais il est encore loin d'être opérationnel. Sauf que Gérard ne donne pas l'impression de s'en rendre compte. On est les femmes de ménage là aujourd'hui. Ses sœurs vont donc attirer son attention sur un tas de petits détails qui, mine de rien, ont leur importance. Vu que ça fonctionne, Gérard, demain il faut nettoyer tout ça partout, il ne faut pas attendre le dernier moment. On ne se rend pas compte que dans 2 semaines ça va ouvrir, que c'est tout le bordel, il n'y a rien de fait, et monsieur il se promène, allez. Vous êtes venu me donner un coup de main, c'est très gentil de votre part, mais continuez, c'est très bien. Les selles de table sont pas achetées, les nappes sont pas achetées, les luminaires sont pas achetés, alors quand les menus sont pas tapés, les menus sont de la marchandise à faire, on ne sait pas si la cuisine va être bien. Eux, ils connaissent rien dans le métier, comment on peut prendre des commandes. On leur fait confiance, mais ils sont pas trop speed du début, ils se rendent pas bien compte de la difficulté qu'il va y avoir. Hein. Alors, si on les pousse pas un peu, fais ci, fais ça, va acheter ça, fais ça. Ah non, mais c'est pas ça, il faudra s'activer, là. Hein. Ouais, il y a quand même du taf, là. Malgré tout, Gérard se rend bien compte que leur nouveau restaurant est loin d'être présentable. Tout est sale, il manque beaucoup de choses, et il y a ces câbles électriques qui dépassent de partout. C'est ni fait ni à faire, ça fait dégueulasse. Donc, après, quand les gens ils arrivent, si tu veux, ils se demandent, en voyant l'électricité, comment c'est fait, ils se demandent ce qu'ils vont manger, quoi. Ça le fait pas, quoi. La première chose que je vais penser, est-ce que tu voudrais me dresser une table, s'il te plaît? Je vais te dire si c'est bien ou pas. Durant les 10 dernières années, Véronique travaillait dans un magasin de photos. C'est elle qui va devoir servir en salle, sauf qu'elle ne connaît absolument rien au métier de serveuse. Monique, sa belle-sœur, s'en est vite rendue compte. Elle va donc tenter de lui apprendre les bases du métier. Il faut la mise en place, il manque les serviettes. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que t'as dit qu'il te manquait? Les serviettes. Et puis quoi encore sur ta table? Eh ben, j'en sais rien. Le sel, le poivre, le verre à vin. Même avant que les gens arrivent. Bah oui, ah ouais, oui, d'accord. Oui, ok. D'accord. Donc. Bonjour, messieurs, dames. Son autre belle-sœur, Hélène, va même pousser la simulation plus loin. Elle va jouer à la cliente pour voir comment Véronique se débrouille. Madame, carte. Monsieur. Est-ce que vous avez fait votre choix, messieurs, dames? Oui. Alors, je vous écoute. Pour moi, ce sera un menu à 17,90, s'il vous plaît, avec une brochette de crevettes. Très bien, monsieur. Je suis à 26,90. Très bien. Et ça sera le foie gras. Oui. Voilà. Après, donc, il faut que j'annonce au chef. Le problème, c'est que Véronique n'a pas noté avec exactitude les commandes et qu'elle a déjà oublié ce qu'on lui a demandé. Alors, attends, l'entrée, c'était quoi déjà? Brochette de crevettes. Parce qu'il aime bien, monsieur. Et monsieur foie gras. Voilà, c'est parfait. Il faut juste que ça arrive au cerveau. Qu'est-ce qu'il manque sur la table là? Le vin et il manque le vin, l'eau, le pain. Voilà. Une fois en cuisine, il faut que les choses aillent vite et que les informations soient clairement données. Je pose ça là. Alors, il faut... Chef, s'il vous plaît. La table 1. Mon doudou, s'il te plaît. Non, pas mon doudou. On dit chef. Non. Ça sera plus mon doudou. Non, c'est chef. Hein, ça sera chef. Donc, chef, deux menus, un à 17,90 à 26,90. Tu annonces qu'ils ont à 16,90, la formule. Alors, je dis pas les deux menus, je dis un à 17 voilà, et puis j'annonce. Alors, 17,90, brochette de crevettes, pavé de saumon avec riz, salade de fruits. Table. Bah, il s'en fout. T'en fous de la table. Au début, table 1, elle l'a dit. Oui, table 1, voilà. Mais il doit le savoir. Voilà. Pourquoi il doit le savoir? Monsieur. C'est obligé quand tu vas taper la suite, à table 1, chef, s'il vous plaît. D'accord. Et bien sûr, interdiction de perdre du temps durant le service. Véronique devra être capable de porter le plus de plats possible en même temps à chaque fois qu'elle devra se rendre dans la salle. La troisième, elle est... Ah oui. Mais je l'échappe comme ça, comme je suis là. Non? Mais je ouais, il faut que ça soit plus... Oui. Pas que ça touche, là. J'essaie de les déposer là-bas.
Se mettre en situation, c'est bien, parce que si tu le fais correctement, comme l'essai qu'on a fait avec Monique l'autre fois, il y a des choses qui m'ont marqué, que je me souviens. Et donc, c'est des bons gestes. Après, c'est à moi de les remettre en pratique quand le monde est là. À 72 ans, Arlette, elle, a décidé de devenir comédienne. Depuis 1 an et demi, elle écume les castings et tourne dans des courts-métrages. Elle adore cela. Elle rencontre du monde et surtout, elle rigole beaucoup. Mais une fois rentrée chez elle, elle se retrouve seule dans son appartement parisien. C'est bien triste, parce que là, c'est là que je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un, parce que moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler. Et là, j'ai personne. Et c'est comme ça tous les jours. Depuis que son mari a disparu il y a 5 ans de cela, Arlette ne parvient plus à dormir la nuit. Elle a vécu 44 ans à ses côtés, elle ne s'est toujours pas habituée à son absence. Il se prénommait Charles. Pour elle, il était et restera toujours l'homme idéal. Avec mon mari, ça a commencé au mariage de ma sœur. Il était assis à côté de moi. Et puis il m'a bien fait rire. Et on s'est mariés 6 mois après. Septembre 64. Et ça a duré 44 ans et demi. C'était un homme merveilleux. Je souhaite à toutes les femmes d'en connaître un comme j'en ai connu. Il était exceptionnel. Sur toutes les photos, il me regarde. Il était toujours très admiratif. Il cédait à tous mes caprices, ça c'est pas désagréable. Et ça c'est parce qu'il m'aimait. On s'est jamais disputé. Tout ce que je faisais, c'était bien. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Et j'aurais bien voulu que ça continue encore un peu. Il disait toujours, c'est moi qui t'ai tout appris. Si tu es comme tu es, c'est grâce à moi. Et puis maintenant qu'il est parti, faut que je me débrouille. Et puis que je fasse tout ce qu'il faisait. Et c'est pas toujours évident parce que on vivait jamais l'un sans l'autre. Maintenant que l'autre est parti, l'un, il faut qu'il continue à vivre. Il n'y a pas de 3 solutions. Ou on se supprime, ou on continue. J'ai décidé de continuer. Pendant 3 ans, je faisais rien. Et puis maintenant, je me suis dit que il faut que je pense un peu à moi. Ça sert à rien de me renfermer. C'est pour fuir cette tristesse et ce mal de vivre qu'Arlette a décidé de se lancer dans la comédie. Mais cela ne parvient toujours pas à calmer ses insomnies. Après avoir essayé en vain de s'endormir, comme souvent, vers 1 h du matin, elle va finir par se relever. Il est 1h10, comme d'hab. Il n'y a rien de changé. De toute façon, je ne dors plus depuis 5 ans. La seule explication que j'ai trouvée, c'est depuis que je suis seule. Parce que quand on était là tous les deux, jamais je me serais levée à cette heure-ci. On se levait à cette heure tapante. D'abord, il aimait surtout pas que je me lève avant lui. Il fallait qu'il se lève avant moi. C'est lui qui faisait le café. Quand il est parti, je savais même pas faire le café. Je mettais l'eau où on met le filtre. Je savais pas faire le café. Maintenant, je suis obligée de le faire. Et je pense que c'est ça. C'est son absence qui fait que je suis devenue insomniaque et que je ne peux dormir que 2-3 heures par nuit. Et depuis quelque temps, quand elle ne parvient pas à dormir, Arlette s'est trouvée une nouvelle activité. Je vais sur l'ordinateur et puis j'envoie des mails. Les gens ne comprennent pas qu'ils reçoivent des mails à 1 h du matin. Elle va donc aller s'installer devant son ordinateur avec lequel elle a pu faire connaissance avec tout un tas d'inconnus. Je vais surtout sur les réseaux sociaux et parfois je vois qu'il y a des gens comme moi, donc on se parle. Il y a une case, chercher des nouveaux amis. Donc quand je vois quelqu'un qui me plaît, je lui demande s'il veut être ami. Et puis parfois j'ai la surprise qu'on me réponde oui, et ça fait un ami de plus. J'ai 450 amis, je les connais pas, mais j'ai l'impression que je suis moins seule. Moi j'ai besoin de ça. C'est aussi bien que les sites de rencontres.
Cap d'Agde, le grand jour approche pour Gérard et Véronique. Ils ont tout quitté, vendu leur maison pour venir s'installer ici et ouvrir un restaurant alors qu'ils ne connaissent rien à la restauration. Le restaurant a été entièrement nettoyé et remis à neuf, l'enseigne a été changée, les choses se présentent plutôt bien. L'ouverture doit avoir lieu demain. Pour se donner du courage, Gérard et Véronique ont organisé un apéritif ce soir en guise d'inauguration. Ils ont invité leurs nouveaux voisins et les nouvelles connaissances qu'ils ont pu se faire depuis leur arrivée. Je suis contente, oui, parce que demain, ça y est. Ah oui, demain, ça y est. Ça y est, c'est le premier service. Et oui, Pas trop d'appréhension, quand même. Bien sûr, du premier client. Je pense que j'aurai des appréhensions le lendemain au service. Ça y est, faut envoyer, là, c'est parti. Donc là, je pense que oui, peut-être un peu la main tremblante, la voix aussi. La météo ne va pas vraiment les aider, hélas. Nous sommes le lendemain, le jour de l'ouverture, et il pleut des cordes. S'ils veulent s'en sortir en pleine saison, ils devront remplir leur restaurant tous les jours. Même s'ils n'en attendent pas tant aujourd'hui, ils espèrent quand même avoir de nombreux clients. C'est donc un peu inquiet que Gérard et Véronique vont arriver au restaurant. Ils ne seront pas tout seuls pour faire tourner l'établissement, ils travailleront avec Feriel en cuisine. Il connaît bien le restaurant puisqu'il travaillait déjà ici pour l'ancien propriétaire. Ah oui, je suis désolé, je suis un peu à la bourre, et voilà quoi. Dans quelques heures, ils vont ouvrir les portes pour la première fois. Mais ils vont vite se rendre compte que rien n'est prêt, à commencer par le gaz en cuisine. Il n'y en a pas. Comment ça va pas? Non. J'ai rien, hein. Faut qu'on règle ce problème, hein. La spécialité du restaurant, ce sera les brochettes. Alors forcément, s'il est impossible de cuire quoi que ce soit, ils vont vite avoir un problème. Ouais, parce que si on se retrouve sans gaz pour l'ouverture, ça le fait pas. Et c'est là-haut. Après, il y a un petit truc là, non, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est peut-être ça. Sauf que de retour en cuisine, le problème va persister. J'ai encore de l'air, là. J'ai encore de l'air. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas essayé du tout. Hein. J'ai essayé tout ce qui était électrique, toutes les prises, tout ça, mais le gars, j'ai pas essayé. Oui, pensant que ça allait fonctionner, quoi. C'est quand même un moment d'angoisse, parce que tu te dis que il faut que tu allumes le four, il faut que tu allumes les feux, et puis rien n'arrive. Alors donc, systématiquement, tu te dis, ouais, galère, j'aurais dû vérifier ça avant. Heureusement, le gaz va finir par revenir sans prévenir. Voilà, c'est bon. Là, il va arriver. Celui-là, on allume celui-là là-bas. D'accord. Mais ça n'est hélas pas l'unique problème. Gérard n'a pas non plus vérifié le thermostat du congélateur. Il va donc avoir une drôle de surprise en l'ouvrant. Oui, là, attends, il était à fond. Là, je l'ai baissé, j'ai pas vu qu'il était à fond. De nombreuses bouteilles ont littéralement explosé à cause du froid excessif. T'as vu ça, Feriel? Regarde un peu le travail. Oh. Heureusement que les bouteilles n'ont pas pété. Bah si, les bouteilles ont pété. Oui, non, mais pas les bouteilles de vin, ni... Ouais, c'est une erreur, tu vois, j'ai pas vérifié le thermostat. Comme ça t'apprends, hein. Sandra, la précédente propriétaire des lieux, s'est liée d'amitié avec eux. Elle s'est bien rendue compte qu'ils ne connaissaient pas grand-chose à la restauration. Pour l'ouverture, elle est donc venue leur donner un coup de main. Ça va? Ouais, alors? la pression, là, hein. C'est bon? Tout est prêt? J'en sais rien. Tu veux que j'essaie? Pour la première fois de sa vie, Véronique va donc être serveuse. Une mise au point s'impose pour être le plus efficace possible quand il va s'agir de prendre les commandes. Véro, en fait, quand elle va arriver en salle, va prendre la commande, d'accord? Oui. Moi, je vais prendre une brochette de bœuf. Mais par contre, pour la brochette de bœuf, elle demande aussi la cuisson? Ah oui, bien sûr, de suite. Mm. À point, saignant, et bien cuit, tu fais B, C et plus. Des fois, les gens disent bien cuit, et vraiment semelle. Donc quand tu mets plus, tu mets plus, ça veut dire, archi cuit, quoi. Mais il faut vraiment que, aussi, vous, en cuisine, vous soyez indulgent avec elle par rapport aux prises de commande. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Oui.
Feriel. On reverra. T'étais Voilà. t'étais méchant, toi? Feriel, il râle, hein, Feriel. Quand ça va trop vite, des fois, on n'a pas fini. Oui, ben, les gens, ils attendent, et ils sont là, il faut prendre la commande, donc elle n'a pas le choix. Ben, c'est vrai que commencer en tant que restaurateur, alors qu'on n'est pas du tout du métier, on n'est pas du tout du coin, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Je pense que vraiment, oui, ils ne se rendent pas encore compte réellement de l'été, l'affluence qu'il y a sur cette place. C'est vraiment impressionnant. C'est des gens qui arrivent les uns après les autres. Ils arrivent tous en même temps, ils veulent manger tous en même temps. À Paris, la vie n'est pas simple pour Arlette. À 72 ans, elle est en train de se reconvertir dans le métier de comédienne et pour la première fois, elle va bientôt avoir un premier rôle dans un court-métrage. Mais le quotidien reste compliqué pour elle. Elle ne parvient pas à oublier son mari Charles, décédé il y a 5 ans, ce qui provoque chez elle des insomnies récurrentes. Ses amis le savent et sont venus lui remonter le moral aujourd'hui. Claudine, qu'elle connaît depuis très longtemps, ainsi que Noura et une autre Arlette rencontrée pendant des séances de casting. Elles sont toutes venues parce qu'elles savent qu'Arlette est très tendue en ce moment. Le premier rôle qu'elle devra bientôt tenir la stresse énormément. Elle ne parvient pas à mémoriser ses dialogues et ses insomnies ne sont pas faites pour arranger les choses. Je m'en sortirai jamais. Moi, c'est la motivation. Tu vas voir, avec ce premier rôle-là, important, ce premier court-métrage, ça va être génial. Tu vas te concentrer, tu vas apprendre. Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais même le peu, j'y arrive pas. Tu vas l'aider et elle Non, mais s'endormira je sais qu'elle va y arriver parce que tu me dis très souvent, Arlette, Charlie adorait me voir rire. Oui, c'est vrai. Et me voir heureuse. Ben oui, mais Donc, oui. n'empêche que j'y arrive pas. Moi, je t'admire. Il faut déjà tellement de volonté. Comment tu t'es investi. Oui. Ça va marcher. Ça va marcher, tu vas apprendre. Et puis un petit peu, et un petit peu plus, et puis voilà. Ça va se faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le 7 avril, ça aurait fait 50 ans qu'on s'est connus. Et ça fait 5 ans qu'il n'est plus là. Et ça fait 5 ans que je dors pas. Mais il est toujours là, il admire tout ce que tu fais. Ben, j'espère. Tout ce que je fais, je le fais pour lui, de toute façon. Mais toi aussi. Il me donne des forces pour faire ce que je fais. T'es une battante, regarde. Tu te rends compte tout ce que t'as pris en main, là. Tu t'es pris en main pour les tournages. Tu t'entretiens, t'es toujours pouponnée, maquillée, coiffée, toute chochotte, toute mignonne. C'est important tout ça aussi. Ben oui. C'est bien. C'est pas évident tous les jours. Les gens se rendent pas compte d'être seuls comme ça dans un appartement et pas avoir quelqu'un avec qui dire un mot. Ça, c'est terrible. Et quand t'as cette solitude qui arrive, tu fais quoi? Ben, je m'ennuie. C'est pour ça que je me suis lancée dans le cinéma pour voir du monde et puis de me dire que je suis encore vivante. Le seul moyen de rencontrer du monde, c'est de faire ce que je fais, d'aller sur les tournages, de faire les castings et de rencontrer des gens et puis espérer un jour faire quelque chose. Moi, je t'envie, hein, vraiment. J'ai pas le courage de faire ce que tu fais. Peut-être parce que je me sens moins libre ou... Oui, c'est ça, c'est parce que tu as un mari. Il y a ça, et puis... Mais moi, j'espère aussi qu'un jour, tu vas arrêter de t'acheter tes fleurs et que c'est quelqu'un qui viendra t'offrir un petit bouquet de Bonne idée. À l'avenir devant toi pour tracer maintenant. Pour toi, la vie va commencer. Elle rencontre des gens et comme ça, peut-être qu'elle sortira de cette tristesse. C'est ça qui l'empêche de dormir. Mais si elle rencontre quelqu'un, puis ce serait bien. Peut-être sur un tournage, un mec va craquer. Ce serait bien. Et justement, il se trouve qu'Arlette va devoir jouer une scène avec un homme plutôt séduisant dans le film où elle va tenir son premier rôle. Ses amis l'ont très bien compris. Quelques jours se sont écoulés, nous sommes la veille du tournage et l'une d'entre elles est venue lui rendre visite aujourd'hui. C'est toi? Ma chérie. C'est super gentil d'être venu m'aider. Je t'en prie. Non. C'est normal. Officiellement, elle est venue pour l'aider à répéter ses dialogues, mais surtout pour essayer de la pousser à s'intéresser d'un peu plus près à son futur partenaire. Un deuxième homme dans sa vie, ce serait formidable.
Ça l'occuperait en plus et puis elle penserait beaucoup moins, sans l'oublier, elle penserait beaucoup moins à son mari et peut-être qu'elle retrouverait enfin les bonnes nuits entières de sommeil. Mais en attendant, ce qui stresse surtout Arlette, c'est qu'elle ne parvient toujours pas à mémoriser son texte. Donc j'ai quelques phrases à dire, mais même ces quelques phrases, ça ne veut pas rentrer. J'imprime pas. Bon, allez, on essaye. Attends, déjà? Attends, tu m'as pas expliqué. Alors attends, c'est où toi? Alors moi, c'est en rose. J'ai souligné en rose. Toi, tu fais Jean. Je suis Jean. Vas-y. Au fait, j'ai vu ton profil, que tu faisais de la musique. Toi aussi. Oui, je joue dans les pianos bars. C'est pas cher payé, mais ça arrondit les fins de mois. C'est sympa. Mais c'est quel instrument? Le trombone à sourdine. Ah ouais! Pouh! Mais c'est quoi la sourdine déjà? C'est le truc que tu mets au bout pour atténuer le son. Bon, ma petite Odette. T'es jolie, toi. C'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte. On se voit ce soir, il va te dire doucement, on se voit ce soir, il va te faire péter le rire. Tu vas te faire trop péter. Il va te dire, chérie, on se voit ce soir. Non, de toute façon, on est de face. Il va te dire, Alors justement, il aura la caméra d'un côté, il pourra faire un gros clin d'œil de l'autre œil qui ne voit pas les caméras. Et là, il fera. Il a un peu ventriloque, tu sais, tu vois pas. Ce soir, chérie. C'est à toi qui devrais donner le rôle. Mais n'importe quoi, toi. Mais non, très je bien. peux mal le faire. Mais tu l'as réussi, là. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mais sur ma vie, t'arrêtes un peu, là, de te casser la tête, là, d'essayer de te baisser. Je me sens pas du Mais tout. tu y es, hein, dans le truc. Ouais. T'es dedans, hein. Je sais pas. Tu seras en situation déjà, t'auras l'homme en face de toi, t'auras tout, et même s'il est trop beau. Tu sais que je me suis inscrite sur un site? Ah oui, la folie. Non. J'ai fait ça comme ça. Mais c'est pour voir. Mais t'as raison. Par curiosité. Non, mais ça tombe bien. Bien fait. Ça tombe bien, puisque c'est le rôle que je vais avoir dans mon prochain court-métrage. Donc, maintenant, tu seras rodée après pour Internet. Exactement. Internet, tu feras pareil. Des fois, moi, je lui donne des petits conseils, mais elle les suit pas, en fait. Elle a son idée, parce que je pense qu'elle est assez butée. Au Cap d'Agde, Gérard et Véronique ne savent plus où donner de la tête. Il était électricien, il tenait un magasin de photos. Ils ont tout quitté pour acheter un restaurant dans le sud de la France, alors qu'ils ne connaissent rien à la restauration. Et les débuts ne sont pas simples. Jusqu'à présent, Gérard n'a cuisiné que pour sa famille et ses amis, jamais pour des clients. On fait ça avec Ok, c'est parti. Le problème, c'est qu'il est encore beaucoup trop lent. Fériel va devoir très vite prendre la main. Si tu m'avais rentré, tu les piques des autres sens, tu vois? Et ça, c'est les brochettes menus? Menu, ouais. Ok. Véronique, de son côté, va elle aussi devoir faire ses preuves. Malgré le mauvais temps, des clients vont commencer à arriver. Oh là là, quel temps, hein. Je vais vous mettre ici, ça vous va? Là? Ça vous convient? Ça marche. Ce qui m'a fait super plaisir, c'est quand toi, tu es en place dans ton resto et que là, les gens, ils arrivent. Et que tu leur ouvres la porte, comme la porte de ta maison, comme si c'était des invités. Tu ouvres, bonjour, et là, tu dis, voilà, les gens, ils viennent. Et là, ça fait... le fait d'ouvrir la porte, d'accueillir les gens, là, c'est du bonheur. Madame d'abord. Tu vas à menu aussi ou tu regardes avec maman? Ah, tu regardes avec maman. Un petit verre pour le... Ouais. Voilà. Avant la commande, un petit apéritif s'impose, vérifié de très près par Sandra. Il est offert, donc, comme ça, c'est bien ou plus? À peine un peu plus. Et c'est avec un plateau quelque peu instable sur son bras que Véronique va retourner en salle. Et voilà. Alors, jus d'orange pour monsieur. Vous avez fait votre choix? Ouais. Oui? Deux menus brochettes. Donc, menu brochette. Leur première commande. C'est toute fière que Véronique va revenir avec en cuisine. Alors, j'ai un menu enfant, 2 brochettes. Ah! Alors, une brochette de crevettes, une brochette melon jambon. Et à suivre, 2 brochettes de bœuf saignant.
Approfondissant, crevette. C'est monsieur. Les 3 entrées vont devoir être emmenées en même temps. C'est toute tremblante que Véronique va retourner dans la salle avec une seule crainte en tête, tout faire tomber. Alors, brochette de crevettes, je crois que c'est Laurent. Voilà. D'autres clients ont pris place dans la salle. Ça se remplit. Apprenant cela, Gérard va venir les accueillir lui aussi. Bonjour messieurs, dames. Et le soleil, vous me l'avez pas emmené? Ah, on l'a gardé pour nous. Oh, bah, bonjour mesdames. C'est l'heure du déjeuner et les tables vont se remplir de plus en plus. Plus question de faire d'erreurs ou de traîner durant le service maintenant. La règle est simple, Véronique ne doit jamais avoir les mains vides. Jamais. C'est la règle de la restauration. Tu fais jamais l'aller-retour pour rien. Et ça, Le rythme s'est considérablement accéléré, ce qui va énormément stresser Véronique, qui va finir par s'embrouiller dans ses commandes. J'ai pas noté ma table. Allô, j'ai Ambre. fait 4. Hein? ah, bah, il faut que tu écris. Et oui, alors attends, ce que j'ai fait quoi? J'ai fait 1, et oui, je sais plus ça. 10, 1, 2, 3, et 4. ça sera la 4. Voilà. Allô? Oui. Alors, tout à la carte. Une soupe de poisson, 2 sèches à la plancha, une entrecôte bien cuite. 300 grammes. Ok. 300 grammes l'entrecôte. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon? Si Sandra avait pas été là, je pense que j'aurais été maladroite. Parce que j'aurais peut-être voulu faire beaucoup de choses en même temps. Peut-être pas forcément dans l'ordre. Elle m'a bien servi de guide et ouais, non, c'est un peu comme des rails. Tu sais, tu te mets sur les rails et puis hop, t'avances quoi. Les brochettes, c'est bientôt bon? Les brochettes, justement. Gérard n'est plus chez lui à cuisiner tranquillement. Il ne sait plus où il en est, ce qu'il doit faire. Il y a combien de temps à peu près? Tu veux faire que ça colle plus? Moi, tu peux laisser encore plus haut. Tu veux que tu veux lire, tu t'accroches. Pour Véronique, c'est la même chose. Sandra ne va plus la lâcher une seule seconde. Le client ne doit pas attendre, tout doit être le plus rapide possible. Il va te dire, tu peux revenir. Et par contre, tu t'attardes pas à parler trop longtemps. C'est difficile de faire ça. Tu ne dois pas parler trop longtemps mais déjà. Il faut arriver à ça, quoi. Et ça ne va pas louper. Véronique va prendre trop de temps pour expliquer les desserts au premier client arrivé tout à l'heure. C'est de la panna cotta et après on met un coulis, fraise, chocolat. Elle a parlé un peu trop longtemps avec les messieurs-dames, alors qu'elle a 2 commandes à prendre et les desserts à prendre pour les envoyer. Donc là, perte de temps. Et là, je suis à la rue. Mais alors attends, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4 là-bas. Les filles, j'avais mis quoi? 5, 6, j'ai dû mettre 6. Tu sais qu'ils sont 3 de toute manière. Oui, donc je mets table 7, j'en aurai pas d'autres maintenant. On peut pas apprendre si on fait pas de fautes. Hein. Donc voilà, donc c'est en apprenant, en faisant les fautes qu'ils vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça, quoi. Depuis 1 an et demi, Arlette a décidé de se lancer dans le métier de comédienne pour retrouver goût à la vie. Elle ne parvient pas à se remettre de la mort de son mari, survenue il y a 5 ans de cela. Ses amis en sont convaincus. Elle devrait essayer de trouver un nouvel homme dans sa vie. Arlette n'est pas totalement fermée à cette idée, sauf que pour le moment, elle n'a pas encore osé sauter le pas. Tout ceci est très nouveau pour elle. Aujourd'hui, elle a autre chose en tête. Elle a obtenu le premier rôle dans un court-métrage, ce qui l'inquiète beaucoup. Ce matin, c'est le premier jour de tournage. Bon ben voilà, c'est le jour J, premier rôle dans un court-métrage. On y va, on va aller chez le coiffeur, on va aller se faire belle. Et hop, c'est parti. Bonjour Alex. Salut, Alex, tu vas bien? Ça va bien? Super. Ça va, ça va. Allez. Jamais une photo, hein. Bon, je souhaite que tu me fasses ça, que tu m'as fait la dernière fois sur un tournage. Ouais, je vais te faire un petit truc un peu effilé, tu vas voir, ça va bien passer. Alex connaît très bien Arlette. C'est lui qui la coiffe depuis des années. Mais tu sais pourquoi je viens aujourd'hui? Oui, dis-moi. Parce que c'est un grand jour. J'ai un premier rôle dans un court-métrage. Mon Dieu, c'est une star. Future grande star. Après, il va y avoir mon nom dans le salon. On a coiffé Arlette. Je te dis pas comme je balise, hein. Mais très vite, Alex en a pris l'habitude maintenant. Arlette ne va pas pouvoir s'empêcher de parler de son mari, comme toujours. Tu connais la chanson de Gilbert Bécaud? Et la solitude, ça n'existe pas. Eh bien, pour moi, elle existe. Vraiment.
faut que tu saches aussi qu'il est toujours près de toi, ton mari. Mais je pense à lui tous les jours et toutes les nuits. Mais tu sais que t'es encore très mignonne et que tu as la possibilité de rencontrer quelqu'un aussi. Ah non, ça, j'y pense pas. Tu penses pas du tout? Non, pas pour l'instant. Je suis pas prête. Mais il va falloir. Elle ne se rendra pas toute seule sur le tournage. Comme elle n'était pas très rassurée hier, sa meilleure amie a décidé de l'accompagner. Arlette! Arlette, voilà l'amie. Coucou ma belle! T'es trop belle. Ça va? Ça te plaît? Bah, t'es super belle. Ah bah, tu vois, c'est la première fois que je la vois aussi stressée. Ah bon? Ah bah ouais. Ah bah attends, mais c'est un premier rôle. Mais ça va marcher, Arlette. Allez, Ça va marcher. il faut qu'on... Ouais, il faut qu'on y aille. Parce que t'as un tournage là maintenant. Il faut qu'on y aille. Direction un petit bar se trouvant dans la capitale. Bon ma chérie, t'es prête? Je te dis grand. C'est le grand jour, hein? Je te dis pas comme je balise, hein. Tu restes un petit peu pour me regarder. Ouais, bah Pour oui, m'encourager. attends, un premier rôle, j'ai intérêt que je vais regarder. Oh là 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 là, j'ai peur. Je vais voir le beau mec que tu m'as dit que c'était un beau mec. Attends, moi j'aime bien pas rater les beaux mecs. Hein. Tu vas pas le draguer quand même? Ah, je vois, on va essayer. Non, mais non, tu sais bien que je drague pas. Boulot, boulot, hein. On mélange pas le travail et le... T'as compris? On répète un peu, on se fait Mais une pas, petite dernière. pas tout, hein. Bon. Juste Bon, tranquille, allez. phrases, hein. Au fait, j'ai vu sur ton profil que tu faisais de la musique, toi aussi. Oui, je joue dans les pianos bars, c'est pas cher payé, mais ça arrondit les fins de mois. Et c'est quel instrument? Du trombone à coulisses. Ah ouais? Du trombone quoi, tu m'as dit? Du trombone à coulisses? Ah, mais c'est génial, un trombone à coulisses, trombone avec sourdine. Alors, vas-y. C'est sympa, mais c'est quel instrument? Un trombone avec sourdine. Ah, oui. Mais c'est quoi la sourdine, déjà? Mais c'est le truc que tu mets au bout pour atténuer le son. Ah oui, c'est que pour atténuer le son. Ah, c'est marrant. Allez, go. À peine arrivée sur les lieux du tournage, Arlette va être accueillie par son fameux partenaire, le bel homme dont elle parle depuis des jours maintenant à ses copines. Oh, qu'il est beau! Ma poupée. Il est tout beau. Pour toi. Ah, c'est gentil. Bonjour. Elle ne va pas s'attarder. Elle va très rapidement le fuir pour aller se faire maquiller dans un recoin du restaurant. Difficile pour elle d'oublier son mari. Sa meilleure amie va une fois de plus en avoir la preuve. T'as vu ce que j'ai mis? Baisse tes yeux. C'est un des derniers cadeaux qu'il m'a fait pour que ça me porte bonheur. Mais ça va te porter bonheur, ma chérie. Tu vas voir, ça va aller, ça va le faire. Tu vas être au top. Ton texte, tu le sais. Et puis après, le Bernard, il est trop beau. Et il est top. Et il a de la classe, hein, ton... Hein? Arlette va finir par aller s'asseoir face à son partenaire sous les projecteurs. Il se prénomme Bernard. Il a 66 ans, cela fait 40 ans qu'il est comédien. Il voit bien qu'Arlette est très tendue. Il va donc tout faire pour essayer de la faire rire. L'idée, c'est qu'à la fin de la conversation, vous soyez un peu plus relax tous les deux. Et puis carrément, même, regarde, tu me fais. Il faut déconner. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? C'est bien, ça détend l'atmosphère. On fait un bon binôme. Attends. Tu crois pas si bien dire? Quel dragueur. Arlette ne croit pas si bien dire. Bernard semble la trouver tout à fait charmante. Ça s'appelle Rencontre, le film. Alors ça peut être la première rencontre d'une longue série. Ça, on verra. Voilà. Mais quand ça commence par Rencontre, c'est déjà tout un scénario. On va voir comment on va l'écrire. Au Cap d'Agde, Gérard et Véronique apprennent le métier de restaurateur à la dure. Ils ont tout quitté pour s'offrir cet établissement alors qu'ils ne connaissaient rien au métier. En cuisine, Gérard semble avoir perdu tous ses repères et ne sait plus où donner de la tête. T'es sûr que c'est une soupe? Ah ouais, une soupe de sèche et une entrecôte. Ok. J'ai pas de feu. Ok. Il a beau être le patron, c'est Feriel, son cuisinier, qui va très vite se retrouver en position de lui donner des ordres. T'as 3 cartes, tu vois. Une sèche et une entrecôte. La soupe, c'est moi. Donc tu te fais 3 assiettes comme ça. Ok. Et j'ai 2 sèches? T'as 2 sèches, oui. Le citron, t'en avais un là? Ok.
On a eu 2-3 commandes d'affilée, 2-3 tables à envoyer d'un coup. J'étais un petit peu perdu, une minute et demie, tu vois. Gérard s'est vraiment rendu compte ce que c'était la cuisine. C'est pas la maison. C'est 15 personnes, mais c'est 15 plats différents, à des moments différents. Donc ça peut faire peur, je pense, après un repas comme aujourd'hui, de se rendre compte qu'est-ce qu'il va y avoir cet été quand vous avez 80 couverts. Alors j'ai une crème brûlée, une mousse au chocolat. Et ça, j'ai jamais fait la crème brûlée. Encore une première fois pour Véronique, qui va s'avérer être plutôt douée dans le maniement du chalumeau. Ça. Voilà, là, très bien. Là, c'est bien. Bien vers le haut, comme ça. Donc là, ça a l'air pas mal. C'est vrai qu'elle n'avait jamais utilisé l'appareil à crème à brûler, donc là, elle s'est retrouvée vite à faire une crème brûlée. Ça a été compliqué. Peut-être qu'elle aurait pu, avant le service ou hier, pour l'inauguration, peut-être proposer une crème brûlée pour justement utiliser l'appareil, pas se retrouver en plein milieu du service, un peu dans le jus. Malgré la fatigue et le stress, c'est tout de même avec le sourire que Véronique va revenir à chaque fois en salle auprès de ses clients. Le service du midi va finir par se terminer. Mais qu'en ont pensé leurs premiers clients? Gérard ne va pas pouvoir s'empêcher de venir aux nouvelles, et elles sont plutôt bonnes, malgré les petits cafouillages de cette première journée. Ce qu'on a mangé à la planche, madame et moi, un régal. Ah, merci beaucoup. Voilà, là c'est vrai. Mais vous étiez cuisiné, non? Non, mais quand on aime ce qu'on fait... Je suis électricien. Et Électricien. alors le courant est passé. Globalement, les clients sont tous repartis contents aujourd'hui. Mais comment Gérard et Véronique ont-ils vécu leur début dans leur nouvelle vie? Bon alors, Gérard et Véro, petit debriefing du premier service. Non, super content. Il y a un moment, j'étais un petit peu perdu, tu vois. Tiens, une minute, j'étais perdu. Mais on n'a pas eu beaucoup de couverts quand même par rapport à ce qui va t'attendre derrière. Non, mais attends, mais c'est le début. Après, même faire les gens, c'est bon, il n'y a pas de souci, quoi. Et toi, Véro, alors? Ah moi, je me suis éclatée au service. Heureusement que tu étais quand même derrière pour me dire, me guider, me dire oublie pas ça, pense à prendre ça, à débarrasser. Ce qui était bien, moi je trouve, par rapport à toi, c'est que tu vois, même si quand tu arrivais ici en cuisine, tu disais il faut que je fasse ça, les desserts, machin, dès que tu arrivais en fait en salle, hop, tu revenais direct, normal. Les gens, je pense, ne se sont pas du tout rendus compte que toi, tu étais stressé. Gérard et Véronique sont heureux d'être là et d'avoir pris le risque de venir vivre ici et d'avoir choisi ce nouveau métier. Mais que se passera-t-il en pleine saison où ils risquent d'avoir jusqu'à 150 couverts par soir? Ça donne un avant-goût qui fait un peu peur quand même, parce que là, tu as 16 couverts, tu as Sandra derrière, voilà. Après, on se dit on va être tout seul, il va y avoir plus de monde, il faudra enchaîner. Donc voilà, ça fait quand même un peu peur, oui. T'as des investissements, t'as un loyer à payer, t'as des fournisseurs à payer, t'as pas le droit de te planter. Attends, sans ça, j'ai des enfants et tout, j'ai pas le droit de me planter. Ils ont 3 mois devant eux pour se rôder avant le début de la saison estivale. Une chose est certaine, pour le moment, ils ne regrettent absolument pas leur nouveau choix de vie. Tiendront-ils leurs objectifs? Seul l'avenir le dira. À 72 ans, Arlette s'est reconvertie, elle, dans le métier de comédienne, pour se changer les idées et pour oublier la disparition de son mari il y a 5 ans qu'elle adorait. Ses amis la poussent à trouver un autre homme dans sa vie. Cela tombe bien, son partenaire aujourd'hui semble beaucoup s'intéresser à elle. Mais pour le moment, place à la concentration. Arlette ne pense pas à tout cela, elle n'a qu'une chose à l'esprit, va-t-elle se souvenir de ses dialogues ou non? Bientôt y aller. Silence plateau demandé. Hauteur. Séquence 1, plan 6, prise 3. Action. Au fait, j'ai vu sur ton profil que tu fais de la musique, toi aussi. Oui, je joue dans les pianos-bars. C'est pas cher payé, mais ça arrondit les fins de mois. Ouais, sympa. Et c'est quoi ton instrument? Le trombone à sourdine. La sourdine, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le truc que tu mets au bout pour atténuer le son. Ça fait longtemps que t'en joues? Depuis toujours. Mais depuis que le directeur m'a viré, c'est plus pareil. Je vais te dire, moi, on est devenu trop cher pour eux. C'est un soulagement pour Arlette qui n'a eu aucun problème de mémoire. Par contre, elle ne semble pas très à l'aise face à son partenaire Bernard, un peu trop comédien à son goût. Bon, écoute, tu vois, plus en bas. Ouais, je le sens bien.
Il y a un truc, tu parles trop fort. Et moi, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Si c'était pas au point, il te le dirait. Il te dirait, Odette, un petit peu plus fort. Et il te le dit pas. C'est parfait, une petite voix d'une si jolie fille, d'une si jolie poupée. Le voici mignonne, mais c'est la voix qu'on attend. Attends, une voix de stentor, je te dirais. Oh là là, Yad, ça va pas, ça va pas. Tu es parfaite. Tu es mignonne comme tout. Arrête, je vais le croire. Mais remarque, je comprends que tu me dises arrête, parce que quand je te dis que tu es superbe, ça me rend banal, ça me fait ressembler à tous les autres hommes. Mais ça fait rien, ça fait plaisir quand même de te le dire. Bah moi, ça fait plaisir qu'on me le dise. Ah, mais t'as bien raison. Elle est charmante, elle sait en plus se mettre en valeur. La femme a l'air extrêmement intéressante. Je fais sa rencontre là, sur ce film, sur ce court-métrage. Et le peu que nous avons échangé me fait découvrir une femme à l'itinéraire plus qu'intéressant. Tu t'imagines dire qu'on a eu besoin d'un film pour jouer une rencontre sur Internet? Eh oui. Alors que le cinéma, c'est tellement mieux qu'Internet, finalement. Regarde. Oui, oui. Hein? C'est tellement mieux qu'Internet. Mais rien à faire. Malgré tous les efforts un peu grandiloquents de Bernard, Arlette va rester sur la réserve. Celui-ci aura beau multiplier les petits signes d'affection, elle s'obstinera à garder ses distances. Charles, son mari, est encore trop présent dans sa mémoire. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un sans chercher. On ne sait jamais, hein, la porte n'est pas fermée, mais je cherche pas. Une chose est certaine, le réalisateur du film est plutôt content de la prestation d'Arlette. Pour la première fois, elle jouait un premier rôle et elle s'en est plutôt bien sortie. Dis donc, on n'a pas été mal, hein? Oh là là, c'est le film de notre vie. Allez, hop. On jouera les prolongations un petit peu plus tard. Allez, au revoir. Peut-être à une autre fois, hein, on ne sait jamais. À très bientôt, tu vas voir. Allez, au revoir. Allez, je t'accompagne un petit bout de chemin, tu vas voir. Merci. Ciao. À la revoyure. À bientôt. Grosse bise. Ouais, il était très très beau, mais il m'a bien aidé parce que lui savait bien son texte. Ah ouais. Ouais. Et alors, il t'a donné un petit rencard? Bah, si je voulais, je crois qu'il dirait pas non, hein. Bah, tu peux pas? Non, je peux pas. Ça te ferait ton doudou pour dormir? Oui, c'est ça. Bernard n'aura pas été au goût d'Arlette finalement, mais ce tournage a tout de même redonné le moral à cette dernière. Et tu sais, regarde ça. Ça va porter bonheur. Ça va t'apporter bonheur. Ouais. Et tu sais, là-haut, il te regarde et là, il est fier de toi. Si mon mari était encore là, je lui dirais tout ce que tu m'as appris, j'ai essayé de l'emmagasiner. Maintenant que tu n'es plus là, eh ben, j'essaye de le reproduire. Et maintenant, le seul moyen de lui rendre hommage, c'est de faire ce que moi j'ai envie de faire. Et j'y arriverai et je m'en sortirai parce que j'ai la volonté et la vie continue. Bon, ben, ma chérie, après cette belle journée, qu'est-ce qu'on dit? Vive la vie! Merci la vie! Merci la vie! À nous la vie! Yes!